Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci de rester avec nous sur Radio Présence, seconde partie de cette émission avec Fabien Besançon de l'entreprise Symphonat, spécialisée dans la distribution de compléments alimentaires. Symphonat qui vient d'ailleurs d'obtenir le label Lucie. Mais qui est Lucie? Nous allons en parler longuement avec notre référent éthique, un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Oui, je crois que Lucie va interpeller nos auditeurs parce que Lucie n'a rien à voir avec un ancêtre de la race humaine, en ce qui nous concerne aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous dire peut-être d'abord ce que c'est que Lucie, puisqu'ils ne sont pas familiers avec ce qu'est Lucie. Et puis après, on essaiera de comprendre comment Lucie entre dans une entreprise, comment on s'en pénètre et aussi peut-être pourquoi vous êtes embarqué dans Lucie et ce que ça vous apporte. Bon. Mais je crois que c'est intéressant d'abord de dire qu'est-ce que c'est que Lucie. D'accord. Donc Lucie, c'est le label de référence en fait qui va valider la réalité d'une démarche éthique et qui va valider en fait notre engagement dans une démarche responsable au niveau de l'entreprise. Et donc, comme il n'existe pas de certification, il y a cette labellisation qui existe et donc qui va nous engager dans une démarche d'audit en fait et d'évaluation avant d'obtenir la labellisation. Donc, Lucie se rapporte à la norme ISO 26000, ce qu'on appelle aussi un peu plus communément la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Pour synthétiser, on va dire que s'engager dans Lucie, c'est aller vers une logique de développement durable au niveau du développement de l'entreprise, mais aussi de tout son écosystème. Donc, en réfléchissant sur son développement et les impacts de son développement sur son environnement aussi. Pour les consommateurs, que change le label Lucie ? Ça change pas mal de choses, c'est que ça permet en fait aux consommateurs d'être sûrs de nos démarches en fait, de savoir que nous sommes une entreprise qui s'est engagée dans la responsabilité de ses actions vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de l'environnement, mais c'est surtout aussi vis-à-vis de lui, puisque dans les engagements liés à la labellisation Lucie, vous avez l'engagement numéro 1 qui est d'agir dans l'intérêt des consommateurs et des utilisateurs des produits Symphonat. Il y a aussi la préservation de l'environnement, il y a aussi des engagements vis-à-vis de la valorisation de l'être humain. Enfin, il y en a 7 comme ça. Et donc, le premier engagement, c'est agir dans l'intérêt du consommateur. Donc, pour lui, une entreprise labellisée Lucie, c'est quand même une garantie. Jean-Marie, une autre question. Oui, j'essaie de résumer pour moi, qui était plutôt un homme de la qualité en tant que connaissance et expérience. Est-ce que ce n'est pas, Lucie, une perspective de démarche où finalement le client est partout, y compris au niveau de notre voisin de la société, y compris au niveau de la planète tout entière. Enfin, oui. C'est donc une entreprise qui se situe en interface avec l'ensemble de son environnement. C'est complètement ça. Dans un écosystème et jamais coupé de cet écosystème. Voilà. Parce que ça, je crois, pour ceux qui sont habitués à des démarches qualité qui sont maintenant assez bien identifiées ou connues, ça permet de bien comprendre l'esprit de Lucie. Alors, est-ce qu'il y a des aspects concrets de Lucie que vous souhaiteriez nous exposer un petit peu plus peut-être? Tout à fait en fait, puisque Lucie, ce que je vous disais, va agir sur la partie environnementale, la partie sociétale. Et donc un des aspects qui est majeur, c'est aussi le bien-être au travail en fait, c'est-à-dire à Symphonat d'arriver à ce qu'il y ait du dialogue social, à ce que Symphonat participe à l'épanouissement des êtres qui y travaillent, dans un but qui est de produire de la valeur en fait, de produire de la richesse et donc factuellement ça va se concrétiser par un mode de management qui va permettre aux uns et aux autres de s'impliquer dans différentes démarches, dont la démarche Lucie par exemple. Je vais te donner un petit exemple. Si on raisonne au niveau de l'environnement, Symphonat a une flotte de véhicules pour se déléguer à 10 véhicules et s'est posé la question de savoir si ces véhicules étaient les plus adaptés à la démarche qualité vers laquelle on est allé, à savoir Lucie. Un peu écolo. Voilà. Et donc, on a réuni un groupe de travail avec des experts. Et l'expert, c'est pas moi dans l'entreprise. Parce que la voiture, ça m'intéresse assez peu. Les experts, j'ai été les chercher chez les passionnés de voitures dans l'entreprise, et puis je leur ai donné quelques axes, on va dire, de réflexion, pour qu'ils fassent l'étude de marché, qu'ils référencent le véhicule le plus approprié à la démarche, et c'est comme ça que l'informaticien, le logisticien et 2 délégués ont défini le véhicule qui convenait pour l'entreprise dans le cadre de sa démarche Lucie. Donc ça veut dire moins de CO2, économie des économies, maîtrise des coûts, tout ce genre de choses. On a même poussé la chose encore un peu plus loin, c'est que la personne qui avait participé à la négociation sur les véhicules est allée jusqu'à les acheter. Donc, c'est un fonctionnement complètement atypique. Ça veut dire que notre informaticien, à Symphonat, a passé les achats à la concession
je ne vous dirai pas la marque du véhicule, à la concession. Ça a perturbé le concessionnaire parce qu'il était pas habitué à ce genre de choses. C'est du véhicule électrique ? Voilà, hybride, voilà. Et malheureusement pas français, mais fabriqué en France. Ah, vous en avez dit trop là. Voilà. Donc la labellisation Lucie, vous voyez, elle amène ce genre de choses, c'est-à-dire que à partir du moment où vous engagez dedans, c'est un formidable levier de performance, en fait, performance globale pour l'entreprise. Et évidemment que l'informaticien, à partir du moment où il sort de son informatique pour aller acheter les véhicules de l'entreprise, parce qu'il a l'expertise pour le faire, eh ben, il a un petit plus, il sort un peu de son métier, il produit de la valeur pour Symphonat et Symphonat produit de l'épanouissement pour lui. Oui, mais c'est vous qui lui donnez carte blanche, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre. Oui, moi je suis le sélectionneur. Mais est-ce que vous ne croyez pas que votre structure de scope n'est pas déjà très favorable à ce genre de démarche ? Il y a un couplage, me semble-t-il. Oui, tout à fait. C'est dans l'ADN en fait de la scope d'être dans la démarche RSE ou la labellisation Lucie. Et je dirais que c'est même un aboutissement presque obligatoire. J'ai un petit peu du mal à imaginer la totale sincérité des entreprises qui s'engagent dans le développement durable sans qu'il y ait sur la partie gouvernance, sur la partie sociétariat, actionnariat dans l'entreprise, sans qu'il y ait une démarche de ce côté-ci. J'ai vraiment du mal à le croire. En ce moment, par exemple, on parle beaucoup d'entreprises libéré, c'est un sujet qui est à la mode, où en fait on change de mode de management, mais en fait on reste toujours dans le management, c'est-à-dire que les gens ont plus de liberté pour faire un certain nombre de choses, mais l'actionnariat, lui, ne change pas dans l'entreprise, la propriété de l'entreprise reste toujours la même. Fabien, quel est le profil de vos collaborateurs ? On a bien compris, logisticien, délégué, visiteur. Oui. Est-ce que vous êtes actuellement dans une démarche d'expansion, bien sûr, et de recrutement ? Alors, on a recruté un médecin au mois de juillet. Donc ça, c'est un profil. Ouais, voilà. On a des gens au marketing, puisque c'est bien de faire les choses bien, c'est encore mieux de savoir les communiquer, de savoir les faire passer. C'est quelque chose d'assez délicat, on va dire. Et puis après, ce qu'on recherche, c'est essentiellement des délégués, en fait. Et dans nos projets futurs, on a une innovation qui doit, en termes de produits, qui doit arriver au mois de janvier. Et donc cette innovation, elle doit nous permettre de faire un bond, on va dire, considérable. Et forcément, si ce bond se fait, il s'accompagnera d'embauches pour pouvoir correctement couvrir la France, par exemple, en termes de délégués. C'est quoi ? L'innovation ? C'est l'innovation. Si on est dans l'innovation. Non, c'est une microalgue, en fait. C'est une microalgue pour laquelle on a une exclusivité de distribution en France et qui a des intérêts sur la santé qui sont considérables et qui est complètement aussi dans le cadre de la RSE, du développement durable. Et donc, c'est quelque chose qui doit nous permettre de passer un cap, de franchir un cap supérieur. D'accord, je reviens peut-être sur la RSE pour me mettre dans la position du manager. Bon, vous étiez préoccupé de ces questions de société, indiscutablement, vous avez une structure, etc. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans une démarche qui est quand même une opération de longue haleine, un travail qui n'est pas négligeable, parce que c'est quand même une évolution culturelle assez forte, il y a des axes quand même relativement normalisés, etc. Qu'est-ce qui vous a conduit à dire on prend les décisions de s'embarquer ? J'imagine que vous les prenez ensemble. Hein, oui, tout à fait. Alors, quel est le moteur, le motif Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a deux éléments. C'est que la labellisation nous amène elle nous permet de nous différencier de nos concurrents. Donc de se faire reconnaître comme une entreprise vertueuse, surtout dans un monde où les pratiques, on parle de compléments alimentaires, et le consommateur, quand il consomme des compléments alimentaires, imagine souvent des produits naturels, alors que souvent c'est souvent la duplication de démarches qui existent en pharmaceutique ou en allopathique, et donc nous ça nous heurte. Donc on a vraiment voulu se différencier par rapport à ça. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que en 2013, quand j'ai repris la gérance, le gérant fondateur a quitté, et pour l'entreprise il était important de passer sur la version Symphonat 2.0. Donc pour moi, la labellisation, c'est une démarche de longue haleine, hein, c'est 3 ans quand même. C'était l'occasion de faire ce franchissement, on va dire, de passer sur la version supérieure, de créer énormément de cohésion. Au sein de l'équipe ? Oui, au sein de l'équipe, de l'implication, et effectivement changer aussi, passer ce cap culturel, on va dire, sachant que la labellisation s'est accompagnée aussi d'un management qui est devenu complètement horizontal au lieu d'être vertical, donc pas pyramidal. Donc
Si on parle un peu plus simplement, on va dire que l'idée, c'est d'amener vraiment chaque partie prenante de l'entreprise à fonctionner de façon responsable, en sortant des logiques de contrôle qu'on connaît un peu trop facilement dans les entreprises classiques. Il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes à ce moment-là? Eh bien, pas beaucoup de doutes. Il y a eu le changement culturel et beaucoup de réflexes à effacer, parce que le changement culturel, c'est peut-être le plus difficile en fait à surmonter. C'est-à-dire que les habitudes sont là, les réflexes sont là, et en fait, apprendre aux uns et aux autres à croire un peu plus en eux, en leur capacité ou en leur expertise, ou leur capacité à prendre des décisions, et bien des fois ça prend un peu plus de temps qu'on imagine, donc 3 ans, c'est pas de trop. Jean-Marie, une dernière question à notre invité. Oui, alors moi je suis très impressionné par cette évolution et puis cette vision que vous avez. Est-ce que vous pensez que beaucoup d'entreprises peuvent s'engager dans des démarches comparables et quels seraient les conseils que vous donneriez? Alors, moi, je conseillerais déjà à toute PME, à toutes les PME françaises à s'engager dans la démarche de RSE ou de labellisation pour améliorer ses pratiques, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait l'adhésion du dirigeant. Il faut qu'il y ait la conviction que de toute façon, le développement ne peut s'imaginer qu'en termes de développement durable. Donc c'est ça que j'appelle revisiter toutes ces pratiques. Et c'est un facteur de différenciation qui est considérable. Des PME françaises qui sont en concurrence avec des entreprises chinoises, asiatiques ou à production low cost, se distinguent clairement des concurrents avec ce type de démarche, puisqu'il faut savoir, c'est que des gros donneurs d'ordre sont aussi en recherche maintenant de fournisseurs à leur tour vertueux pour pouvoir leur donner des marchés. C'est une piste, ça. Oui, moi je pense qu'il y a un levier énorme, et puis après, comment arriver à produire de la valeur de façon plus qualitative au sein de l'entreprise et de façon plus collective aussi, c'est-à-dire en dehors de la seule action ou impulsion du dirigeant ou du staff, on va dire. Moi je crois que la RSE, c'est un levier de performance énorme. Et un mot qui pourrait résumer ça, c'est l'humain? Oui, complètement. L'humain et comment arriver à le propulser vers ce qu'il a de meilleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coopératives ont été créées pour amener les uns et les autres au maximum dans la pratique de leur art, en fait. Ça, c'est la vocation de l'entreprise au démarrage. Donc, quand on pense coopérative et RSE, on s'aperçoit qu'il y a des affinités qui sont considérables et que la valeur ajoutée dans une entreprise, contrairement à ce qu'on a tendance à croire ou à entendre, c'est l'humain et un modèle économique. Pour penser le plan stratégique, je me suis basé sur ces 2 données, trouver un modèle économique et après faire exploser la ressource humaine. Merci Fabien Besançon, merci Avec pour plaisir. votre témoignage. Merci. Merci à vous Jean-Marie Fernbach. Vous voulez nous écrire, nous rejoindre, écrivez-nous sur entreprendre@radioprésence.com. Vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne YouTube du Goût d'entreprendre. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.